Écoutez, si vous voyez cette vidéo, c'est que je me suis enfin décidée à la tourner. Et d'abord, ça me tient à cœur de faire quelques mots d'introduction, malgré cette luminosité qui est horrible. Mais commençons. Donc, déjà, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai été acceptée à la fac de droit de Nice. Voilà. Je suis trop contente d'avoir été reçue à la fac de Nice. C'est vraiment un nouveau chapitre de vie, voire j'ai envie de dire un nouveau livre qui s'écrit devant moi. En fait, sur plein d'aspects, parce que je visualise plein de choses dans ma tête, mais c'est déjà donc très positif pour moi parce qu'en fait c'est comme si je reprenais les dessus sur ma vie. En fait je reprends la trajectoire que je choisis et pas un peu qu'on m'a imposé, dans le sens que à un moment je voulais vraiment faire Sciences Po, je me visualisais vraiment dans la science politique. Et donc j'avais fait des demandes sur Parcoursup vraiment axées sur la science politique et pas du tout sur l'aspect droit. Carrément je me voyais pas du tout dans le droit, pour moi c'était pas du tout quelque chose qui me correspondait. Et malgré ça, Dieu fait bien les choses de la vie, dans le sens où j'étais quand même du coup en mineur droit, donc j'ai étudié quand même le droit au premier semestre. J'ai vu que c'était finalement quelque chose qui plutôt m'intéressait, ou dans lequel j'avais une opportunité quand même. Il y avait quelque chose là-dedans qui m'attirait, quoi, je savais pas trop quoi, mais je voyais que ça me plaisait. Et je trouvais ça plus intéressant finalement que la science politique. Donc en décembre, j'ai décidé d'inverser donc ma majeure sciences politiques avec ma mineure droit pour que ça devienne donc ma majeure. Plein d'étudiants pareil ont fait d'autres demandes d'échange majeur-mineur, puisque d'autres qui étaient aussi dans ma promo de sciences politiques avaient des mineurs économie, histoire de l'art, etc. Donc vraiment tous croisés au premier semestre. J'ai des amis par exemple qui ont fait des demandes pareilles en histoire de l'art. Enfin ça pour le coup c'est une fille qui était en majeur droit et qui a demandé du coup à faire donc une double licence ou ce genre de choses. Des bilicences, enfin bref, des spécificités qui nous étaient proposées et qui ont été refusées, qui ont vu leur proposition être refusée. Et pour le coup moi j'ai donc reçu un avis favorable. Donc déjà j'étais trop heureuse de savoir que c'était quand même un petit peu sélectif malgré tout, et que j'ai pu voir mon souhait se réaliser. Donc ça m'a vraiment soulagée au second semestre, parce que je sais pas si j'aurais autant aimé finalement mon année si ça s'était pas fait, quoi. Et là de savoir qu'en fait je reprends complètement le dessus parce que je choisis aussi la ville où je veux aller. Ça me fait plaisir parce que en fait j'étais allée à Lyon un peu malgré moi parce que c'était la licence de sciences politiques qui m'intéressait et qui était à Lyon, quoi, mais la ville en soi c'était pas du tout la ville dans laquelle je m'étais projetée. Et là de savoir que je reviens dans le sud, comme je m'étais toujours projetée faire mes études dans le sud, dans le sud-est du coup un peu d'où je viens, ça me fait vraiment du bien et ça me redonne mais un boost d'énergie vitale de zinzin. Voilà. Et du coup, face à cette trajectoire, cette nouvelle trajectoire qui se crée devant moi, en fait, il y a plein de choses dans ma tête qui se réenclenchent et tout. Et en fait, ça me rend juste super joyeuse. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que j'avais envie de tourner un peu ce mini documentaire sur mon installation à Nice. Après je vous avoue c'est vraiment les 4 premières minutes de cette vidéo et je sais pas du tout encore qu'est-ce que je vais en faire, mais en fait je me laisse voilà la possibilité d'en faire ce que je veux finalement. C'est un peu comme un carnet de bord filmé. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça va être riche de plein de moments de vie, de choses, enfin vraiment que ça va pouvoir m'inspirer pour la suite et peut-être inspirer d'autres personnes, je ne sais pas. J'ai hâte que cette aventure commence. Pour l'instant, je vais vous dire où on est au jour J. J'ai eu le mail d'acceptation. Je me rappelle plus trop quand c'était, mais je me rappelle du moment. Il faut savoir que c'était un moment où j'étais du coup en Croatie en vacances. Et je prenais donc l'avion pour Zurich parce que j'avais une correspondance. Donc à ce moment-là, j'étais à Zurich. 3 jours avant, j'avais reçu mon mail d'Aix-en-Provence parce que j'avais fait une demande à la base. Je voulais plus être acceptée à la licence de droit d'Aix-en-Provence. Vraiment,
J'avais manifesté toute l'année pour ça, mes amis le savent, on se sait, même ma famille, tout le monde me demandait des infos de ex. Ah, est-ce que tu as reçu tes réponses d'ex, de ex, de ex? J'avais un peu mis une liste de côté parce que j'avais vraiment des espoirs pour ex. Mais finalement, j'avais donc reçu mon mail comme quoi j'avais été refusée. Et donc pendant 3 jours, j'avais revu, enfin je ressassais énormément. Je le montrais pas forcément parce que j'essayais de rester positive dans le sens où en fait je me voyais déjà revenir à Lyon et je pouvais pas dire ah non j'ai aucune envie. Vous voyez, si ça devait arriver, bah, autant en tirer le positif. Donc bah, j'essayais de voir le positif dans ça. J'avais déjà contacté tous mes anciens amis de Lyon en mode mais ça fait son comeback à Lyon, même si je leur avais annoncé mon départ. Enfin, vous voyez, un truc hyper chelou, une énergie hyper bizarre. Et donc c'était un peu 3 jours quand même costaud parce que bah, c'était quand même le refus d'une année où je m'étais fait à l'idée que je me barrais de Lyon tout simplement. Mais pas du tout finalement. Et là, à Zurich, à cet aéroport, ce jour-là, je reçois donc dans ma boîte mail faculté de Nice, bah, direct, vous voyez, je m'empresse d'ouvrir. Et là je vois, mais vraiment j'ai relu 10 000 fois le mail en mode votre candidature a été retenue. Et je trouve que c'est quand même un truc de dingue, sachant que quelques mois auparavant, parce que ça fait quand même un petit moment que j'ai fait toutes mes candidatures, et ben j'avais fait via e-candidat et ils m'avaient refusé la fac de Nice parce que ce n'était pas la bonne procédure. Et il me restait à ce moment-là que 5 jours dans les délais de la bonne procédure pour faire ma demande. J'avais eu aucune réponse de comme quoi ma candidature avait bien été enregistrée et tout parce que c'était par voie postale et tout, donc j'étais pas du tout sereine. Pour moi vraiment c'est pour ça que j'avais quand même abandonné l'idée de Nice. Mais en fait là savoir que j'étais acceptée, ça m'a rendue mais euphorique. À ce moment là j'étais trop heureuse. J'ai juste eu quelques moments de, enfin on va dire vraiment j'étais un peu gênée parce que vous voyez, j'avais quand même contacté pas mal de gens, j'avais rendu un peu ça officiel et malgré moi aussi, mais bon, j'y avais quand même participé, à dire bah non, je reviens à Lyon finalement. Et là, j'étais très gênée de devoir leur redire bah finalement, je reviens pas à Lyon. Enfin, tu sais, la fille qui est jamais fixée. Mais je leur ai dit et c'est des amies très proches de moi. Et elles l'ont très bien accepté, elles étaient super heureuses pour moi, mais vraiment c'était sincère. Et ça m'a fait énormément de bien. Et ce sera les premières filles que j'inviterai à Nice. Voilà, j'ai trop hâte. Je leur ai dit, les filles, direct, quand j'ai mon appart, je vous invite à Nice. Week-end entre girls sur la Côte d'Azur. Mais bref, du coup, me voilà aujourd'hui le 15 août. Sans appartement. Voilà, c'est le plot twist de cette vidéo. On est le 15 août et j'ai pas payé ma CVEC là. C'est écrit là sur mon tableau en haut. Mais ouais, j'ai un peu un trou de comment je fais tout ça là parce que bah, en fait pour faire mon transfert, il faut que du coup ma fac valide quand même. Elle n'a pas officiellement validé mon transfert vu qu'en ce moment elle est fermée jusqu'au 24 août. Donc en fait rien que le fait que tout ça se fasse super tardivement vers la rentrée, c'est un peu une angoisse que pour l'instant n'apparaît pas mais elle reste dans le coin de ma tête quoi et ça me lâche pas. Puis du coup il y a ce truc de il faut que je trouve mon appart mais en vrai je me suis un peu reposée sur mes lauriers en me disant que bah vu que je reste en fait sur Nice, bah tranquille en fait c'est à 1 heure de route donc pour visiter les apparts et tout c'est super facile. Et en fait en me disant ça je me suis pas mise à fond dans mes recherches parce que je me suis dit bah dans tous les cas je vais trouver en fait, c'est super logique. Sauf que bah en août en même temps je viens de commencer un travail, enfin je suis animatrice en centre de loisirs et tout. Et bah, en fait, c'est tellement énergivore et ça prend tellement de mon temps aussi, ce qui est normal comme n'importe quel travail, j'ai envie de vous dire. Mais du coup, bah à côté, j'ai pas forcément l'énergie de chercher le soir quand je rentre et tout. Donc c'est un peu un truc que je repousse. Et malgré tout, bah faut que je me fasse à l'idée, vous voyez, faut que je trouve un appart là. Je me dis, on est à la moitié d'août et j'ai toujours pas d'appart. Et ça me stresse là. Donc rien qu'en me disant en fait cette vidéo si elle sort, elle sortira quand j'aurai mon appart. Et ça me fait trop plaisir, voilà, de me dire ça. En fait c'est un truc qui va se faire, genre juste là c'est pas fait. Mais Dieu a prévu ça dans mes plans donc chill en vrai. Je suis une personne qui procède par étapes. Et donc vous voyez je me dis là ma première étape c'était d'être acceptée. Voilà là je suis acceptée, je sais que je vais à Nice. Ma deuxième étape c'est trouver un logement. Et après cette étape-là, je pourrais enclencher la troisième et la quatrième étape, etc. Donc je les ai déjà en tête, mais je vais les garder pour moi, du coup, le temps que la deuxième étape se fasse.
Mais bon, du coup je m'autorise pas par exemple, vous voyez, à un peu chercher les endroits sympas où sortir, etc. Les bons plans sur Nice, j'attends vraiment de faire au fur et à mesure. Et je pense que c'est comme ça que ça doit se faire. Mais après, vraiment, comment je vais bombarder de vlogs étudiants à Nice sur cette chaîne. Ma chaîne YouTube, elle m'a vraiment beaucoup aidée cette année dans le sens où vu que j'étais un peu toute seule à Lyon, on va pas se le cacher, je m'ennuyais beaucoup, surtout les premiers mois. Et bon, j'étais pas noyée, hein, donc je vais pas dire la phrase banale, ça m'a sorti la tête de l'eau parce que j'étais pas noyée, hein, en vrai, tranquille. Mais ça m'a fait beaucoup de bien dans le fait qu'en fait ça m'a fait aimer Lyon, de filmer Lyon un peu, les trucs que je faisais. En fait ça m'a vraiment fait aimer Lyon et du coup trop cool. Genre là je regardais mes anciennes vidéos de Lyon, les vlogs, etc. sur la ville de Lyon. Et je me suis dit quand même la ville de Lyon en vrai elle était trop belle. Alors que sur le moment, vous voyez, je la trouvais pas aussi belle que je la trouve maintenant que j'en suis sortie. Donc quand même ça montre que ça m'a un peu marqué. Et juste pour ça, genre j'ai juste envie de encore plus bombarder sur ma chaîne YouTube pour qu'en fait garder plein de souvenirs de Nice que je pourrais regarder quand dans 5 ans ou quoi, que je serai plus à Nice pour X raisons et que je serai en mode ouais finalement j'ai trop kiffé mes années étudiantes. Et donc en fait c'est vraiment à ça que va servir cette chaîne en fait, à me faire kiffer ma vie étudiante et donc j'ai trop hâte. Et ça commence par ça finalement, à ce que je m'y installe. Donc en vrai là je suis devant mon ordi, si je focalise sur trouver un appart, j'ai pris plein de renseignements auprès de mon frère, etc. Parce qu'en fait ce qui est trop bien c'est que pour le coup Lyon, je connaissais personne. À Nice je connais toute la terre. Tous mes amis du lycée, pardon, bah, elles sont presque toutes à Nice. Mon frère pareil il a fait ses études à Nice. Ma maman, etc. Donc bref, ce qui est trop bien c'est que j'ai plein de bonnes adresses sur quels sont les meilleurs quartiers, où j'ai des chances de trouver, proche de ma fac, etc. Genre plein de conseils qu'on m'a donné aussi sur quel site trouver un appart fiable, etc. Donc ça pour le coup c'est trop cool et aussi ça me soulage parce que en fait j'ai remarqué que vous voyez il y a des trucs on sait qu'on aime faire, on aime moins faire, on est plus doué dans ça et dans ça et je dois dire qu'il y a un côté de moi, ma personnalité ou ce que je suis fait que je déteste trouver un appart. Genre c'est vraiment pour moi c'est une tâche. Genre c'est pire que mettre dans la vaisselle quoi. C'est pire que me faire à manger, c'est trouver un appart quoi. Et les gens qui me connaissent le savent. J'aime pas trop me faire à manger donc laisse tomber le bon coin là, ça me tape sur le système nerveux. Mais bah, je suis obligée de m'y coller hein, si je veux avoir un toit sur la tête pour l'année 2026-2027. Donc je m'y suis mise. Ah, hier soir j'ai fait plein. Enfin en fait ça faisait à peu près 2 semaines que je m'étais pas connectée sur le bon coin. Donc j'ai fait de nouvelles demandes d'appart parce qu'il y avait plus trop de choses, c'était un peu saturé. Et là, aujourd'hui j'ai une réponse. Ici j'ai une petite notification, ne calculez pas celle-là, mais celle-là. Donc on va aller tout de suite direct. Je croise les doigts pour que ce soit une réponse positive en mode oui, nous pouvons faire une visite dès que possible, mais en mode sérieux, vous voyez. Bonjour, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir pris contact suite à l'annonce déposée. Je reprendrai attache avec vous dès demain lorsque je serai de retour à Nice. Je vous proposerai une visite du studio à partir de ce mardi. Bien à vous. Je tue le nom, mais je suis trop contente. Merci. Kilou Kilou, c'est son surnom, donc je vais l'appeler comme ça. Trop bien. Trop bien. Il est membre depuis 2015, donc assez fiable. Il a fait 33 transactions réalisées avec sécurisé sur le bon coin, donc trop cool. Je vous montre le petit appart du coup. Cette annonce là, donc bon ça casse rien, mais en fait au point où j'en suis, je veux juste trouver un appart pas trop cher et convenable. Donc vous voyez il y a le clic-clac, une petite table quand même assez sympa. Là il y a même une télé, vous voyez. Et en vrai il y a grave la place de mettre un bureau là, vous voyez, si ça je le décale. Donc parce qu'il me faut absolument quand même un... Ah voilà, donc ça c'est les toilettes, donc convenables et tout. Il y a même la même petite poubelle que j'ai, poubelle action. Bon il y a pas trop de rangement, mais dernière j'ai acheté un super meuble Ikea que je vous recommande. De toute façon vous verrez le déménagement aussi dans cette série de vidéos de mon installation à Nice. Je vous en parlerai sûrement de ce petit meuble Ikea à vraiment 9,90 € je crois. Et t'as vraiment énormément de rangements dedans pour les salles de bain d'étudiants et tout. T'as pas beaucoup de place, c'est vraiment un gain d'espace de dingue. Je sais que j'en ai parlé à toutes mes amies, mais vraiment genre les 4 ont acheté le même meuble. Donc c'est pour vous dire, est-ce que je suis pas finalement quand même une micro-influenceuse? On peut le dire je pense. Et j'influence très très bien du coup. Là je le vois très bien aller à la place de la poubelle et décaler la poubelle là par exemple.
Ici on a la petite cuisine qui me paraît en vrai assez bien. On a l'évier, voilà. On a le petit frigo, un placard pour ranger des trucs, c'est bien. Les plaques de cuisson, le micro-ondes, la bouilloire. En vrai, un autre truc de rangement que demander de plus finalement. Même là sur le côté, je vois qu'il y a peut-être même un petit espace pour rajouter une table, pour pouvoir poser des trucs dessus, c'est pratique. Donc en vrai, je suis chouette pour cet appart. S'il y a marqué, il affiche à 500 €, charges comprises. Donc ça se fait de ouf. Quartier Madeleine, c'est vraiment le quartier proche de ma fac, le quartier où je recherche en priorité. Et c'est un 20 mètres carrés, donc plutôt grand, plus grand que celui que j'avais et moins cher. Avec balcon, dinguerie. Et étudiant uniquement, donc ça c'est chill. Voilà, je vais lire un petit peu si vous voulez. C'est au 3e étage avec ascenseur. Donc c'est trop bien. Il coche tellement de critères. Il y a un balcon, c'est un bonus ça même. Meublé, c'est aussi un critère obligatoire. Hey, aujourd'hui on est le 16 août et j'ai une excellente nouvelle. Ce matin j'ai fait quelques demandes d'appart et vers midi j'ai eu un appel du coup d'un des propriétaires qui m'a proposé une visite ce soir à 18 h à Nice. Donc on va y aller avec maman, c'est pour ça qu'on va se préparer ensemble. Comme ça je vais un peu pouvoir vous raconter cette anecdote folle. Tout simplement il faut savoir... Ah non, mon maquillage il a coulé, c'est pas grave. Il faut savoir qu'il y a quelques jours de ça, je sais pas si c'est un concours de circonstances, mais en gros j'avais... Attendez, il faut que je calme mieux ma caméra pour regarder dans le miroir. Donc il faut savoir qu'il y a quelques jours j'ai écrit une lettre à adresser donc à Saint-Joseph, dans lequel je disais que en gros j'étais vraiment désespérée pour trouver un appart à Nice. Oula, j'en mets partout. Que j'avais beau chercher partout, soit je tombais sur des arnaques, soit les propriétaires me répondaient pas, soit ça correspondait pas à mes critères, enfin bref. En gros je trouvais pas, ça m'énervait et vraiment je demandais du coup son intercession pour m'aider à trouver un appart, mais vraiment il y a 2 jours. Et depuis il y a eu hier déjà où j'ai eu pas mal de chance on va dire de retrouver des apparts sur le bon coin alors que il n'y en avait plus aucun vraiment bien, qui me correspondait. Et là, voilà, ça va se compliquer le front. Et là du coup il y a cet appart là où carrément il me propose une visite en direct ce soir. Et le proprio il était super sympa, fiable, vous voyez. Il m'a donné son identité et tout et son adresse. Écoutez-moi bien, c'est à 10 minutes de ma fac, pareil que l'autre. Il est un peu plus cher mais il coche pour le coup lui vraiment tous mes critères. Il y a un lave-linge dedans. Il y a quoi d'autre? Il y a donc il est aussi exposé sud. Il y a un petit balcon, tout petit mais je peux quand même prendre mon café dehors par exemple. Voilà, on est arrivé à Nice, ça c'est mon quartier, je vais vous le montrer. Là on a fait le chemin à ma fac, on est sur le chemin retour pour aller visiter l'appart. Ok, je viens de faire la visite de mon appartement et j'ai mon appartement. Je suis trop contente. Alors voilà, je suis très heureuse de vous annoncer que j'ai mon appartement. Tout s'est fait genre vraiment super vite aujourd'hui. Le mec m'a appelé à midi. Il m'a dit oui, venez visiter ce soir à 18 h si vous êtes dispo. J'ai fait ok, oui, je viens et tout. J'ai visité, c'est exactement comme sur les photos. Le mec est super sympa. J'emménage dedans le 2 septembre. C'est le jour où je récupère les clés et où on fera l'état des lieux d'entrée. Du coup, voilà. C'est tellement rassurant d'avoir l'appart. Genre, je peux cocher l'étape 2. Voilà, en plus c'est assez dingue parce qu'il y a 2 jours je faisais une lettre à Saint-Joseph où je donnais tous mes critères pour trouver l'appart de mes rêves et tout. Et vraiment tout est coché, mais vraiment tout. Et voilà quoi, c'était il y a 2 jours et j'ai déjà trouvé quoi, donc c'est assez dingue. Voilà, je pense que c'est une très belle manière de conclure cette vidéo, l'épisode 1 de mon déménagement à Nice.
Bien entendu, il y a d'autres épisodes qui viennent, mais ça, je vous le dis pas tout de suite, ce sera une surprise. J'espère que vous avez aimé la vidéo autant que j'ai aimé la faire. Gros bisous à vous.